Ces jardins ethnobotaniques sont composés de 4 secteurs principaux. Les plantes alimentaires, les plantes médicinales, les plantes qu'on va qualifier économiques, c'est-à-dire les plantes artisanales, les plantes à sucre, les plantes à huile, les plantes à parfum. Et puis le dernier secteur comporte tout ce qui est en fait le reste de notre rapport avec le monde végétal, le secteur ethnobotanique proprement dit. Alors nous sommes là au centre du secteur des médicinales, devant une plante emblématique de nos Alpes, l'Edelweiss, Leontopodium alpinum. Cette plante en fait alpine est une émigrée, c'est une plante en fait au départ himalayenne, toutes ses cousines sont himalayennes, elle a été séparée de celle-ci par les glaciations il y a de cela bien longtemps. Pourquoi sa présence dans les médicinales? Simplement parce qu'elle a un principe actif intéressant à l'intérieur qui s'appelle l'acide léontopodique, qui est un anti-vieillisseur, si on veut bien, de la peau, qui ralentit le vieillissement de la peau, qui ralentit la formation de rides et qui est dans toutes les crèmes anti-rides actuellement sur le marché. Donc nous sommes là devant les plantes sucrantes dans le secteur de la botanique économique, de ces jardins ethnobotaniques. On a l'érable à sucre, on a d'autres plantes autour de nous qui sont des plantes sucrières. Et puis cette plante fantastique devant moi, la stevia, plante sud-américaine, plante découverte par un Suisse, Bertoni et sa femme à la fin du 19e siècle. Une plante 300 fois plus sucrante que notre sucre et qui n'a pas ses défauts. C'est-à-dire qu'elle peut être consommée par les diabétiques, d'autres personnes ayant des problèmes avec nos glucoses, saccharoses et autres sucres de chez nous. On est là dans le secteur des plantes sacrées, des jardins ethnobotaniques, devant une plante tout à fait intéressante puisque c'est une plante qui fait référence à Jupiter, la joubarbe. Cette plante protège en fait les toits de l'ose, toits de pierre, sur lesquels elle s'est installée, de la foudre. Et les anciens croyaient beaucoup à ces traditions populaires et c'est quelque chose qui reste dans nos montagnes. On ne coupe jamais une joubarbe sur un toit. Donc une plante succulente avec des petits articles en rosette ici. Si on en arrache un délicatement, qu'on le coupe en deux, on a une plante cicatrisante avec un suc à l'intérieur tout à fait extraordinaire qui va permettre aux petites coupures, aux petites brûlures de cicatriser très facilement. C'est notre aloe à nous, si on veut bien.